Bonjour à tous et à toutes, on est le 11 janvier 2022, je voulais faire une petite vidéo pour montrer au mois de janvier voilà ce qui reste en agriculture en synergie dans mon petit jardin de Bourg, pour donner une idée de la surface et du rendement qu'on peut avoir. Ma foi, le mois de janvier c'est quand même un mois assez maigre d'habitude. Là clairement on peut voir qu'il y a quand même une très grosse densité, hein. J'ai même un plet de tomates qui reste sur place. C'est très abrité ici, donc voilà. Et celui-là, il a réussi à survivre. Les tomates sont presque pas malades. Donc voilà, il y a des surprises parfois en permaculture. Donc petit exemple là, donc les fins de culture, il y avait des tomates donc, fin d'année. J'ai implanté dedans donc des semis de mâche et des plants de céleri massivement, ainsi que des choux chinois et repiqué des artichauts et des salades. Donc là c'est tout petit, hein. Ça fait en gros le coin là, ça fait un rayon d'environ 3 mètres, 3 mètres 50 depuis l'angle là-bas. On peut voir clairement, il y a de la densité. Là ici on a un parterre de scaroles, de laitue d'hiver, mélangé avec les petits oignons qui sont en train de sortir, intercalés, et quelques choux chinois en bordure. Au fond on a les asperges au pied des piquets spiralés qui vont sortir d'ici 2 mois. Et donc là, comme on peut le voir, ça c'est ce que j'appelle de la haute densité, hein. On a des radis daikon aussi. Les daikons qui sont au milieu là, ces petites feuilles là, ces petites crucifères là, famille des brassicacées. Voilà. Les céleris, comme on peut le voir, les céleris, bah, ils sont en pleine forme, hein. Ils sont en pleine forme. Donc ça, là c'est ultra dense, hein. Il y a 25 cm entre chaque pied de céleri. Des choux chinois, des salades, hein, voilà. Il n'y a pas de mulch, hein. Moi je fais du mulch vivant, donc je sème de la mâche. On a de la mâche partout là, qui est au sol. Et dans ce lit de semis de mâche qui a été fait donc en septembre, on vient mettre les derniers plants, hein, de l'année. Donc plutôt que d'avoir un mulch mort qui est juste de la matière organique en décomposition, on fait du mulch vivant. Donc on fait de la photosynthèse, on génère une activité électrique, donc chimique. Donc quand on apporte de l'énergie à un sol, on stimule la transduction, l'activité biologique. Donc on a des plantes qui sont actives. Au lieu d'avoir quelque chose de passif en décomposition, on a un sol vivant actif. Et ça permet à des plantes de vivre beaucoup mieux face au froid. Et surtout, on a un sol qui est en activité. Plutôt que d'avoir un sol qui est en veille tout l'hiver, on a un sol qui est actif. Ça, c'est très important pour le redémarrage de printemps. Ça nous évite d'avoir à relancer cette activité puisqu'elle ne s'éteint pas. Donc, comme on peut voir, c'est très dense. Donc les plantes, les salades qui vont grossir, qui sont quasiment à touche-touche, petit à petit on va prélever quelques exemplaires, laissant la place pour les autres. Dans ces parterres, on a plein de plantes sauvages, hein. On a de la plante à verrues, cette plante-là, la chélidoine, qui est une plante spontanée dans mon village. On a des petits vestiges de fenouil qui poussent à droite à gauche, qui avaient été implantés les années précédentes, et puis qui, ma foi, qui ressortent. Alors ils vont faire surtout de la graine, hein. Les fenouils, il faut en refaire des plants, hein, si on veut avoir des bulbes. Et on a aussi de la moutarde qui pousse comme ça toute seule dedans. Plein de petites plantes sauvages, hein. C'est important. Ces plantes-là, c'est les plantes de votre village qui vont rééquilibrer votre sol. Donc c'est la meilleure connaissance agronomique, c'est celle de la nature. Donc laissons faire la nature pour rééquilibrer les sols avec les plantes dont elle dispose et qui sont adaptées à votre sol et à votre climat. Là on peut voir le petit jardin, il y a du monde partout, hein. On est au mois de janvier, je le répète, hein. Donc là également, planche de céleri cette année, vu le temps qu'on a eu en 2021, les céleris, c'était une grande année. Donc quand une année est favorable à certains légumes, faut pas hésiter, hein. Les anciens ne se posaient pas de questions, hein. Quand il y avait en abondance des légumes, ben, on mangeait en abondance ces légumes-là.
Et puis bah, il y a d'autres années où ce sera d'autres légumes qui seront majoritaires. C'est pas grave. Notre corps est prévu pour manger ce qui est disponible aussi, hein. Donc pas hésiter. Mois de janvier, gare au gelé quand même. Là pour l'instant ça a été assez tranquille, mais mettez du compost et paillez avec les végétaux qui poussent sur place. Paillez vos artichauts, hein. Faites un petit butage pour leur éviter la gelée, parce qu'une racine d'artichaut à moins 4 degrés, elle meurt. Donc c'est pas moins 4 degrés extérieur, hein, c'est moins 4 degrés dans la terre, hein. Donc plus vous faites un bon butage au pied, plus vous chaussez vos artichauts et plus ils seront peinards et ils seront beaux, ils vont donner après. Voilà, donc un petit exemple de ce qu'on peut faire avec peu de surface. Donc là on a des betteraves dans lesquelles je viens de repiquer de l'aérose qui se reproduit tout seul dans mon jardin. C'est des petites gousses d'ail qui n'étaient pas bien à un autre endroit, mais qui m'ont fait plein de petits. Donc voilà, j'ai des plants gratuits, surprise aujourd'hui, je les ai repiqués. Donc c'est ça aussi la permaculture, c'est laisser les plantes vivre et parfois on se retrouve avec des plants, des semis spontanés qu'on n'avait pas prévus. Mais en imbriquant les différentes espèces, on augmente considérablement la production par unité de surface. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon jardinage les amis.